Salut tout le monde, Frédéric du groupe Appel à la Liberté. Je suis content de vous voir très nombreux ici à matin. Oui, la 5G m'inquiète beaucoup parce que c'est une technologie, donc on n'a pas eu des études sur les effets nocifs sur la santé humaine. Un couple de la Rive-Nord de Montréal a été accusé concernant des incendies dans des tours de télécommunications. Il y a des théories qui font un lien entre ces tours-là et la propagation du coronavirus. On assiste depuis quelques mois à une explosion de fausses nouvelles et de théories parfois douteuses entourant la 5e génération de réseaux sans fil. C'est vraiment important, c'est la santé de tout le monde. Je suis ici pour demander un moratoire sur l'implantation de la 5G au Québec. Le déploiement de la 5G a débuté au Canada en janvier. Ça concorde donc avec le début de la pandémie. Est-ce que c'est pour cette raison que la 5G fait l'objet d'autant de conspirations? Ou est-ce que des groupes complotistes tentent d'attirer vers eux des gens inquiets et confinés? Pour y voir plus clair, il faut d'abord comprendre c'est quoi la 5G. On est partagé, même en tant qu'expert en travaillant dans le domaine. On veut voir justement de manière concrète ce que ça va nous apporter vraiment à notre quotidien. Mais en même temps, vous savez, toute technologie a toujours ses dérives potentielles et ses effets un peu pervers. La 5G, c'est la promesse de la vitesse. On annonce qu'on aura des vitesses de débit 10 fois supérieures à ce que nous avons actuellement avec la 4G. On parle ici notamment de l'Internet des objets, des véhicules autonomes, du développement des villes intelligentes, de la téléchirurgie et de la télémédecine. Le déploiement de la 5G va impliquer l'utilisation d'une nouvelle génération d'infrastructures. Ça, c'est une différence fondamentale par rapport aux générations précédentes de communication sans fil. La technologie 5G va utiliser un large éventail de fréquences, dont celles qu'on utilise déjà pour le réseau 4G, le Wi-Fi et la télévision. Éventuellement, la 5G sera aussi disponible sur des fréquences supérieures, qui sont des ondes millimétriques. On les utilise depuis plusieurs années, par exemple, dans les scanners corporels des aéroports ou pour les radars de police. Ces ondes permettent une transmission ultra rapide des données, mais elles sont de faible portée. Ça veut dire qu'il faudra beaucoup plus d'antennes pour relayer le signal de la 5G. À Montréal, on compte environ 1200 antennes 4G, surtout installées sur des grandes tours cellulaires. Pour la 5G, il faudra avoir environ 60 000 petites antennes, dont un grand nombre seront dissimulées dans le mobilier urbain. Quand on pense effectivement au nombre d'antennes et d'infrastructures dont on a besoin pour vraiment rendre opérationnel le réseau 5G, on peut se poser des questions en tant que citoyen en se demandant mais est-ce que ça n'aurait pas éventuellement des effets à long terme sur la santé? L'événement, là, aujourd'hui, il regroupe différents groupes. Peux-tu me dire un peu qui? Bien, il y a des gens qui sont pour la protection des droits et libertés, qui sont inquiets de ce qui se passe sur ce sujet-là présentement. Il y a des gens qui sont inquiets face à la vaccination forcée. Il y en a d'autres qui sont inquiets face au phénomène de l'apparition de la technologie 5G. Le monde s'est arrêté, dont moi aussi, et puis ça m'a permis de prendre une pause et de réaliser des choses comme quoi que, en tant qu'être humain, il faut prendre position. Frédéric Pitre est un électromécanicien en arrêt de travail. Il a commencé à administrer un nouveau groupe Facebook durant la pandémie. Il voulait rassembler, comme lui, des gens qui jugent que les mesures prises par le gouvernement sont excessives. D'autres forums semblables ont vu le jour durant la pandémie, axant leurs inquiétudes sur divers thèmes. Tous ces groupes ont en commun le partage de vidéos de leaders de l'extrême droite qui affirment que le gouvernement est corrompu, contrôlé par des malfaiteurs et que les médias de masse ne véhiculent que des mensonges. Il y a des problèmes avec le virus ne fait pas les mêmes ravages partout. Il fait surtout des ravages dans les États et les pays qui sont contrôlés, où les systèmes de santé sont contrôlés par les mondialistes. Comme par hasard. Michelle Stewart étudie depuis des années les mouvements de l'extrême droite aux États-Unis et plus récemment au Canada. Ce moment est particulièrement inquiétant parce que nous voyons comment l'extrême droite se sert des gens qui ne sont pas exactement droitistes, des groupes qui sont anti-vaccins, ne sont pas nécessairement droitistes et souvent ils ont des craintes qui sont compréhensibles. Il y a aussi des groupes contre le 5G. Mais toutes ces craintes autour du contrôle mondial, des théories de complot, ça s'en mêle. Michelle Stewart explique que les groupes de l'extrême droite, en semant la confusion dans l'esprit des gens, espèrent recruter un maximum de partisans. Leur but est de renverser les instances politiques en place. Moi, me faire traiter de conspirationniste, j'apprécie pas. Qu'on me traite
partisan de la théorie du complot, ça peut passer, mais être un conspirationniste, non, je ne crée pas de conspiration. C'est pas moi qui fais la conspiration. Il y a des gens qui, d'après moi, travaillent dans l'ombre pour leur propre intérêt et non le nôtre. Certaines personnes, convaincues par exemple que la 5G est un dangereux complot, peuvent finir par se mobiliser de façon violente. On m'a posé la question récemment avec les tours 5G, quoi penser de la situation puis de ces incendies. On peut reprendre le concept d'un processus de radicalisation en disant, bien, il y a le confinement, on se pose des questions, l'idéologie est présente en disant, mon Dieu, le gouvernement veut nous contrôler, ils font ça avec le 5G, ils nous demandent de nous confiner pour être en mesure d'installer ces grandes antennes satellites, comme ça, on les voit pas, c'est eux qui ont le contrôle. Je peux pas me poser des questions parce qu'on me censure, on dit que je suis dans la désinformation. Puis, ben, pour réussir à changer le cours de la situation, moi, je vais m'en occuper, je vais agir, bien, je vais aller brûler des antennes. C'est sûr que ça suit parfaitement le cheminement d'un parcours de radicalisation qui a mené à la violence. Il y a vraiment une qualité d'environnement, une qualité de vie qu'on a ici, qu'on retrouve pas à Montréal, puis que je suis venu pour chercher. Pouvoir sortir dehors, sentir l'air pur, savoir que tu n'es pas bombardé d'ondes, on est dans la nature. Emmanuel Lavigne fait partie d'un regroupement de citoyens qui s'inquiètent de l'exposition aux technologies sans fil. Cette mobilisation pan-canadienne est menée par l'ancien président de Microsoft Canada, Frank Clegg, qui demande un moratoire sur la 5G. Pas sécuritaire. Et je suis très inquiet de ce qui est prévu pour la 5G. Moi, en tant que personne mobilisée pour la cause, je comprends pas comment quelqu'un pourrait en venir à prendre la décision d'aller incendier une tour puis se dire que c'est une bonne idée. Puis quand la ligne entre les spéculations puis les faits vérifiables devient floue, on peut facilement se perdre dans un brouhaha de théories qui va entre autres jouer contre la crédibilité du mouvement, le mouvement auquel je fais partie, qui souhaite une réflexion, simplement l'application d'un principe de précaution, puis simplement une sensibilisation du grand public. Au Québec, plus d'une dizaine de groupes Facebook Stop 5G rassemblent des citoyens qui sont électrosensibles ou simplement inquiets des effets des ondes. Il y a une énorme prise de conscience, surtout les derniers mois. On a eu énormément de gens qui ont adhéré sur la page Facebook, là, c'est fou. Et puis, ils sont inquiets de ce qui se passe. Ils veulent avoir les vrais sons de cloche. J'ai eu un diagnostic de cancer du col de l'utérus en mars 2017. Et j'ai travaillé pendant 18 ans à côté d'une tour de télécommunications à Station Mont-Tremblant, comme patrouilleur de ski. Notre local est situé à moins de 50 mètres de cette tour-là. Je crois sincèrement que c'est un facteur qui est défavorisant pour la santé. Qu'ils soient des citoyens inquiets par l'exposition aux ondes ou des partisans de la théorie du complot, tous les militants anti-5G se réfèrent souvent à un physicien québécois controversé. Il y a un spécialiste au niveau des ondes électromagnétiques qui étudie McGill, qui a envoyé une pétition même à l'ONU avec plusieurs scientifiques. Alors, le professeur Héroux. Des médecins, dont le docteur Héroux, justement, qui essaie de se faire entendre par rapport à plusieurs recherches que lui a fait spécifiquement, puis qui dit comme quoi que ça peut être nocif pour la santé. Bien, je pense que c'est très positif qu'on utilise ma recherche pour favoriser un moratoire sur la 5G. Parce que moi, je suis un spécialiste des ondes électromagnétiques. Paul Héroux est une figure médiatisée qui apparaît souvent sur des plateformes militantes. En plein cœur de la pandémie, il a accordé une longue entrevue sur la chaîne YouTube Studio où des animateurs de l'extrême droite véhiculent de la désinformation. L'industrie sait quels produits ils veulent mettre sur le marché. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une infiltration de tous les comités du gouvernement pour que ces comités-là soient favorables à ce qu'ils demandent. Je dois dire que je ne sais pas comment je suis cité ou comment je suis utilisé. Une fois que l'information est relâchée, les gens peuvent l'utiliser comme ils veulent. Moi, ce que je dis, c'est qu'on devrait ralentir le déploiement du sans-fil, augmenter la fibre optique afin de réduire l'exposition humaine aux ondes électromagnétiques. C'est ça que je dis. En 2006, Paul Héroux a mené des expérimentations sur des cellules cancéreuses. Cette recherche, puis les suivantes, l'ont convaincu que l'exposition humaine aux champs électromagnétiques peut provoquer le développement de maladies graves comme le cancer. Cette observation-là était tellement remarquable qu'on l'a confirmée à répétition pendant 6 ans.
avant de la publier. Parce que je me rendais compte qu'en publiant ça, je m'engageais dans une croisade dont probablement je ne pourrais pas m'extraire. Alors que dans l'industrie, on y est tout. On disait qu'il n'y a aucun effet biologique sérieux possible. Nous avons consulté plusieurs experts en électromagnétisme. Ils jugent que les conclusions de Paul Héroux, tout comme les études qu'il cite, comportent trop d'incohérences et de faiblesses méthodologiques pour être prises en compte par les agences de santé publique. Effectivement, il y a des scientifiques qui affirment que les ondes électromagnétiques causent des cassures d'ADN, des cancers et un tas d'autres problèmes. En fait, souvent, ils utilisent des études isolées. Donc, en science, on appelle ça du cherry picking, c'est-à-dire qu'on prend des études sans prendre en compte la totalité de la littérature scientifique. Il y a à peu près maintenant 4000 études dans différents domaines et des revues scientifiques qui concernent les effets biologiques et sanitaires des radiofréquences. À ce jour, il n'a jamais été démontré de risque avéré sur la santé en dessous des limites réglementaires. Au Canada, les limites d'exposition aux ondes se basent sur des normes scientifiques internationales. En dessous de ces niveaux, aucun effet sur la santé n'a encore été prouvé. Santé Canada rappelle que les limites d'exposition actuelles englobent l'ensemble des radiofréquences, dont celles qui seront utilisées pour la 5G. Oui, certaines personnes demandent que la science, que les chercheurs amènent la preuve qu'une technologie n'est pas dangereuse, que la 5G n'est pas dangereuse. Donc en science, la certitude de l'absence de risque, ça n'existe pas, parce qu'on ne peut pas prouver scientifiquement qu'un effet n'existe pas. On ne peut pas attendre ça de la science. Ça, c'est juste un mythe ou une idée fausse. La 5G est un sujet complexe, tant pour la question des risques sur la santé que sur la vie privée. Un pan de la population a de réelles inquiétudes et elles doivent être adressées, surtout si on veut diminuer l'ampleur des fausses nouvelles, croit Destinée Tchewali. C'est légitime de se poser des questions et de garder une vigilance sur le déploiement même de la technologie. Il faudrait effectivement plus d'informations de la part du gouvernement, des autorités de santé publique, mais aussi des entreprises de télécommunications qui doivent jouer leur part, mais aussi des chercheurs qui doivent contribuer à la vulgarisation scientifique autour de ces enjeux-là pour nous aider, nous, simples citoyens, à démêler le vrai du faux et à aborder sereinement l'arrivée de cette nouvelle technologie-là.